Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais commencer par excuser quelques personnalités, puisque aujourd'hui, il y a un phénomène un peu particulier qui se passe, c'est que ce sont les vœux du préfet. Donc, la plupart des maires sont en préfecture. Je n'y suis pas. Donc, Raphaël Guerrero, le maire de Jarry, qui représente le président Ferrari, le président de la métropole, est présent ici, donc il est absent bien évidemment de la préfecture. Et il y a 14 communes, je dirais, dans mon introduction, qui sont en train de faire leurs vœux eux aussi. Donc il y a des vœux un peu partout. J'excuse Cyrielle Châtelain, la députée de la 2e circonscription, Guillaume Gontard, le sénateur d'Isère, et Sandrine Martin-Grand, conseillère départementale et première vice-présidente du département. Habituellement, ils ne sont pas là. On bénéficie de la présence, je l'ai dit, de Raphaël Guerrero, le maire de Jarry. Donc c'est avec plaisir, Raphaël, que je t'accueille. Et puis Hervé Alotto de Champagné, qui représente Florent Cholat, qui devait venir et qui n'est pas là. Sont absents, et bien, à la fois pas mal de personnalités aussi, que ce soit le capitaine Michael de la première compagnie du 7e BCA, avec laquelle on est jumelé, le chef d'escadron qui commande la compagnie de Namur, qui m'avait dit qu'il viendrait, et puis la lieutenante qui commande la brigade territoriale. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir, et c'est à chaque fois un plaisir renouvelé que de vous rencontrer à l'occasion de cette cérémonie des vœux. C'est un moment de convivialité. Cette année, notre rencontre est plus tardive. Les vacances scolaires nous ont amenés à la décaler. Et aujourd'hui, outre les vœux du préfet, pas moins de 14 villes de la métropole présentent leurs vœux, leurs bilans et leurs projets. Aussi, en vous renouvelant mes remerciements pour votre présence, je salue les quelques représentants des municipalités qui ont bravé le froid et qui ne sont pas allés au vœu de la préfecture. Je remercie Carole Bajulas, la directrice des services de la ville de Champs-sur-Brac, qui représente l'ensemble du personnel de la commune. L'année 2023 a été une année difficile, emplie d'incertitudes. La guerre est en Europe depuis l'agression russe il y a 2 ans, elle est aussi au Moyen-Orient après l'attaque terroriste du Hamas et la réplique désormais disproportionnée de l'État d'Israël. Ce conflit sans fin doit trouver une solution, lui aussi, dans la reconnaissance mutuelle de l'existence de l'autre et dans la création d'un État palestinien. En France, l'année a été difficile pour beaucoup d'entre nous. Forte inflation qui frappe et marginalise les plus démunis, la réforme des retraites, la loi immigration qui lie l'histoire de la France et le droit du sol, les émeutes qui ont fracturé la société, la crise dans l'éducation, dans la santé, la crise du logement. Notre société a de plus en plus besoin de solidarité, d'humanité. Depuis 2020, la fortune des milliardaires s'est appréciée de 34%. Et dans le même temps, 5 milliards de personnes se sont appauvries. Nous sommes à mi-mandat, il s'agit de présenter notre bilan, de faire un point d'étape, mais avec une satisfaction. Nous réalisons nos engagements, nous faisons ce pourquoi nous avons été élus. Notre bilan, nous l'avons présenté en détail dans le numéro 95 de Confluence de l'automne 2023 et je vous invite à le consulter. En quelques mots, je rappellerai certains points qui me semblent très importants. Notre budget est maîtrisé, sans augmentation de notre taux communal, et cela depuis 2018. Pour avancer sur les projets ou certaines problématiques, nous avons rencontré les habitants et les parties prenantes concernant notamment la nouvelle école maternelle, la route départementale 529, à plusieurs reprises les riverains, et au cours d'une réunion publique avec la métropole et les habitants qui le souhaitaient. Cela a révélé au passage une relation compliquée, parfois bloquante, sur ce sujet avec la métropole. On n'aboutit pas. Nous avons rencontré les habitants au sujet de la route de Saint-Sauveur à plusieurs reprises. La Convention citoyenne métropolitaine pour le climat a été présentée par les membres de la Convention et il y a un habitant de Champs-sur-Brac, je l'ai déjà dit, qui a participé à cette Convention citoyenne. Et ce sont pas loin de 60% des recommandations de cette Convention qui sont déjà appliquées ou qui sont en cours d'application à Champs-sur-Brac. Nous avons expliqué notre démarche et impliqué les habitants concernant le Street Art Fest,
la qualité de l'air, et certains ont pu mesurer chez eux la qualité de l'air. On leur avait fourni des appareils pour cela. Nous avons accueilli 13 nouvelles familles à qui nous avons présenté la ville, et nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu'à tous les nouveaux arrivants. Ils viennent avec des attentes parfois différentes auxquelles nous nous efforçons de répondre. Pour lever certaines incompréhensions, nous avons demandé à au promoteur, de présenter son projet, un projet immobilier privé, rue Marcel Paul, et je rappelle ici que rien de ce projet n'a été caché. Tout a été affiché comme pour tout permis de construire. La municipalité veille au respect de la réglementation, mais ne peut pas s'opposer à un projet qui respecte le PLU métropolitain sur un terrain privé. Nous avons accueilli aussi la députée Cyrielle Châtelain qui a expliqué le combat qu'elle mène avec d'autres contre les polluants éternels. Elle a présenté cela avec un député isérois et un député de la HLM. En 2023, nous avons signé la charte métropolitaine pour le plan climat et les actions sont nombreuses. Notamment, nous favorisons les modes doux alternatifs à l'automobile en créant des cheminements. Nous avons créé des sentiers dans les coteaux. La sobriété énergétique est une priorité. Nous modernisons l'éclairage public en installant des LED. Nous isolons les bâtiments et nous réduisons les consommations énergétiques dans les bâtiments publics. Le CCAS, de son côté, est très actif et propose de nouvelles actions. En direction des seniors, un nouvel atelier, bienvenue sa retraite, et en direction des jeunes, un accompagnement financier au permis de conduire. J'ai fait dire mon autre. J'ai répété. Dans le cadre de notre plan communal de sauvegarde, nous travaillons avec l'IRMA, l'Institut des risques majeurs, et nous avons réalisé un exercice de feu de forêt qui a été largement médiatisé. Pour la deuxième année consécutive, France Résilience nous a attribué 4 étoiles. Nous avons donc un drapeau avec 4 étoiles, France Résilience. Une reconnaissance de la qualité de notre travail et de notre engagement pour protéger la population. Concernant l'incendie à Kéma de novembre 2022, un retour d'expérience s'est tenu avant-hier mercredi en préfecture. Avec Raphaël Guerrero, le maire de Jarry, nous l'avions demandé à plusieurs reprises, ce retour d'expérience. Il s'est enfin tenu et le rapport de l'accident est désormais en ligne sur le site internet de la ville. Nous relayons en cela le rapport qui est sur le site de la préfecture. Notre souhait est d'améliorer la qualité des relations avec les habitants et l'image de marque de la collectivité en diffusant une information complète et de qualité. Nous avons créé une page Facebook, un nouveau site internet, créé un 3e panneau lumineux, publié plusieurs guides pratiques, créé la vidéo de la ville, une expression politique et nous diffusons en direct le conseil municipal en ligne. Quand ça marche. On a de réels problèmes et le dernier conseil municipal qui maintenant est délocalisé, puisqu'on a déjà annoncé à la préfecture qu'il se déroulerait dans la salle des familles à l'espace culturel Navarre, et bien ma foi là-bas il n'y a pas la fibre. On n'est pas mieux lotis beaucoup et ma foi on n'a pas réussi à retransmettre, le débit était insuffisant. Donc on a des problèmes nous aussi, j'espère qu'ils se résoudront, que ce soit pour vous ou pour nous. Notre vie locale est toujours aussi riche et le traditionnel feu d'artifice se déroule désormais en décembre et c'est devenu un moment festif au Grand Verger. Et là, plus de risque d'incendie dû à la sécheresse. Donc il n'y aura plus de report et le seul report qu'il pourrait y avoir pour le feu d'artifice, c'est un vent trop fort. L'année 2024 verra la modernisation de la mairie, un hôtel de ville identifiable avec un parvis végétalisé, désimperméabilisé, un accueil accessible, sans bureau en second jour, améliorant l'accueil du public et les conditions de travail du personnel. Ce sera un bâtiment moins énergivore, on va réduire les consommations de ce bâtiment de 40% et il n'y aura plus de climatiseur, de climatisation. Et ainsi, la partie nord de la commune sera valorisée par la réfection de ce bâtiment. Et pourtant, il y a les contraintes du PPRT, et elles s'appliquent également à nous. Et la mairie ne pourra être agrandie qu'à 20 000 carrés. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Même pour un bâtiment recevant du public, on est contraint par les PPRT.
La finalisation des travaux de la rue Marcel Paul. Et après les réseaux humides remplacés par le métro, les réseaux secs seront remplacés par la commune. L'éclairage public sera remplacé avec un trottoir élargi à 1,40 m, favorisant les déplacements piétons. Quant au cheminement piéton au sud de la rue Marcel Paul, que l'on avait annoncé, il se fera, mais sa création est reportée à 2025. En 2024 débuteront également les travaux de la nouvelle école maternelle. Une école qui répondra aux besoins actuels, aux besoins pour les générations à venir, et je salue ici le travail, l'implication du comité de pilotage, du comité technique. Quant au nom de la future école, ce sont les élèves des écoles élémentaires qui seront amenés par un vote à le choisir. Et je remercie vraiment les deux directrices de leur implication à ce sujet. L'avancée de la réflexion sur le nouvel espace d'activité urbaine au plan d'eau se matérialisera par la réalisation d'une food track. On dit une food track. Un gros projet porté par la commission sport. Sur ce dossier, nous n'avançons pas seuls. L'Assemblée des jeunes chenillards, la JC, est très active et accompagne la commission. En automne dernier, nous avons sollicité les familles grâce à un questionnaire pour connaître les habitudes. Ensuite, nous avons organisé une réunion avec les parties prenantes, dont une vingtaine de personnes volontaires qui avaient répondu au questionnaire, avec des utilisateurs du plan d'eau, avec des joueurs de pétanque, avec des riverains. Tous ont contribué à la réflexion. La track sera opérationnelle fin 2024 et au plus tard 2025. Concernant la sécurité publique, nous avons signé une nouvelle convention de police pluricommunale à 3 cette fois, avec Jarry et Champagny. Briey n'a pas souhaité poursuivre l'aventure. On la poursuit à 3 avec plaisir. Et l'année 2024 sera celle du déploiement et de la mise en service de la vidéoprotection. Là aussi, c'est un dossier qui aura mis une dizaine d'années à se réaliser avec des difficultés importantes, avec un intervenant qui pourtant était en contrat avec le département. Il a fallu l'intervention à maintenant des conseillers départementaux pour que le sujet se débloque. 2024 verra l'inauguration de l'espace naturel sensible au printemps. Le 4 mai, en même temps, sera fêtée la nature. C'est le résultat, là aussi, d'un gros travail de la commission environnement et de son comité de pilotage, et le soutien financier du département est important. 2024 verra la 50e foire de la Saint-Michel, pour une belle journée festive, je pense. Concernant la communication, vous serez sollicité par un questionnaire, un sondage, afin de mesurer votre perception de l'information, de la communication de la municipalité, avec pour objectif de mieux vous informer, de mieux vous entendre et d'être à votre écoute. Ces 3 années ont fait l'objet de nombreuses avancées et l'équipe municipale entend bien poursuivre sur cette dynamique. La démocratie est, je crois, le meilleur des systèmes politiques, mais la désinformation, les contre-vérités, les informations ambiguës et tronquées que je lis ici ou là donnent une étonnante vision de la démocratie et de la politique locale. Je ne la partage pas et je ne la commenterai pas. Avec mon équipe municipale, nous avons fait le choix d'agir et de porter des projets tournés vers l'avenir dans l'intérêt général. Je citerai ici un projet de Tchad. Pour savoir où l'on va, il faut savoir où l'on est. Je veux exprimer mon soutien aux élus menacés, insultés, agressés, et je n'y échappe pas. Le personnel communal non plus, et c'est absolument inacceptable. Je remercie le personnel pour son implication, son travail pour assurer un service public de qualité. Je remercie les membres extérieurs des commissions municipales, de la réserve communale, des citoyens vigilants pour leur participation à la vie communale. Les associations qui contribuent à rendre notre ville attractive. Je remercie les forces vives, commerçants, artisans, entrepreneurs, et je citerai quelques entreprises qui ont contribué au buffet qui suivra mon intervention, ce qui suivra aussi mon intervention. Je citerai les traiteurs Boucherie du Pavillon, la boutique d'Axel de Jarry,
l'Ovalie à Briey, la pizzeria La Previata, la boulangerie-pâtisserie Livre. J'ai une pensée particulière pour mon épouse Valérie, qui depuis quelque temps ne m'accompagne plus pour des raisons de santé dans ces moments festifs et qui de fait supporte encore un peu plus mes absences et mes retards. Et ils sont nombreux. Avec mon équipe municipale, nous sommes à votre service, à votre écoute. Et notre souhait est que Champs-sur-Drac reste une ville préservée, à taille humaine, solidaire, intégrée à notre environnement. Enfin, je citerai Corneille, si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Je souhaite à chacun d'entre vous, à chacune, une nouvelle année pleine de belles choses, de rêves, de projets qui se réalisent, de joie et de paix. Avec l'équipe municipale, nous abordons la nouvelle année avec volonté et enthousiasme. Meilleurs vœux pour 2024. Alors, je vais demander donc, à l'Assemblée des jeunes chemillards de nous rejoindre, puisque je crois qu'ils ont des choses à nous dire. Alors, dans un premier temps, nous avons travaillé avec le service enfance-jeunesse. Et en quelque sorte, ça a été un peu comme des cours d'instruction civique, pour être clair. Et progressivement, ils se sont intégrés, ils ont observé à la fois le travail des commissions. Ils ont fait une sortie dont je garde moi personnellement un bon souvenir, et pourtant je ne les ai pas accompagnés complètement dans ces visites. Ils ont accompagné et fait découvrir notre commune à la députée Cyril Châtelain. Et puis, ma foi, je l'ai dit, ils sont impliqués aussi dans la construction de Koumtrack, puisqu'ils ont, avec les membres de la commission, visité des Koumtrack, participé à une rencontre, je l'ai dit, où il y avait les parties prenantes du Koumtrack, des gens qui, pas du Koumtrack, des gens qui fréquentent le plan d'eau. Voilà. Donc je vais leur donner la parole. Après ça, j'aurai une remise de diplôme. Et puis ensuite, eh bien, ma foi, nous pourrons passer au buffet. Et je l'ai dit, il y a la boulangerie pâtisserie Mignon, ça veut dire que cette année, il y aura du sucré à la fin. On a obtenu le message parce que vous avez dit qu'il manquait quelque chose à la fin. Donc cette année, on a mis quelque chose dans ce sens. Je vais vous donner la parole. Bonsoir à vous tous. Pendant cette première année, nous avons pu effectuer et découvrir de nombreuses choses. En février 2023, nous avons rencontré notre député, Cyril Châtelain. Nous lui avons fait visiter notre magnifique commune en lui expliquant tous les petits points merveilleux à nos yeux. Tout au long de l'année, nous avons pu assister à de nombreuses réunions et à des commissions. Cela nous a fait comprendre comment un projet se met en place et cela demande beaucoup de temps. Nous avons eu la chance de travailler en particulier sur le projet de Pumptrack. Nous avons visité plusieurs Pumptracks et réfléchi aussi à l'emplacement de cet espace. Nous sommes ravis de participer à ce projet et nous avons hâte qu'il voie le jour. Les jeunes de cette ville ont la chance de pouvoir être écoutés et associés à des projets les concernant. Nous espérons continuer dans cette voie. Aussi, nous avons eu la possibilité de participer à plusieurs cérémonies, comme la cérémonie du 8 mai et du 11 novembre. Début décembre 2023, nous avons été invités au repas de Noël des seniors. Cela a été une super expérience. Ce moment d'échange entre générations a été très agréable. Certains d'entre nous ont même appris à danser la valse ou le Madison. Nous espérons continuer à faire de belles choses en 2024. En attendant, l'Assemblée des jeunes chemillards vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. Merci de votre attention.
J'ai perdu une feuille. Donc je vais demander à Gaby Vittinger de me rejoindre. Alors, Gaby Vittinger a dépassé cette année, durant ce mandat, 20 années au service de la collectivité. Il est sur son 4e mandat et il a commencé son premier mandat en 2001 et il a été progressivement réélu dans des équipes successives. Moi, je l'ai rejoint en 2014. Il a été conseiller délégué en 2014, adjoint depuis 2018, depuis que je suis maire en fait, et il continue sur la réélection de 2020. Je mettrai en avant sa fidélité à l'équipe, sa disponibilité et son implication, et son travail, bien évidemment, dans les commissions, que ce soit la communication, la sécurité, puisqu'il est correspondant défense également, et le projet de vidéoprotection, bien, ça fait une dizaine d'années qu'il se bagarre pour le mener, donc mieux vaut tard que jamais, mais ça a été une belle bataille, et pourtant on a travaillé avec la gendarmerie à l'élaboration de ce projet, mais c'est Gaby Vittinger qui, pour les élus, a porté ce projet, et ne serait-ce que pour ce projet-là, je remercie. Après, il y a tout le travail dans la communication, même si on a la chance d'avoir Ingrid Charopin qui travaille à la communication, c'est son métier. Il n'empêche que celui qui porte les projets pour les élus, c'est Gaby Vittinger, et là-dessus, j'en remercie vraiment. Gaby a une particularité aussi, c'est qu'il est chevalier de l'Ordre national du mérite depuis 2011, et cette décoration, il l'a obtenue pour service rendu à titre militaire. Donc c'est une belle médaille, une belle récompense qu'il avait eue, je crois, et puis je le félicite aussi pour ça. En tout cas, j'avais, et on va, donc c'est une médaille d'honneur régionale, départementale et communale. On en a fait bien évidemment la demande au préfet. Et puis, il lui est remis, c'est une médaille échelon argent. Il est déjà 22 ans, quand le mandat se finira, il aura fait 25 ans au service de la collectivité, sauf s'il s'arrête, ça sera 25 ans, et s'il continue, on aura encore quelques-unes de plus, au moins 6. En tout cas, je te remets la médaille, je ne sais pas si je te l'accroche. Oui, ça c'est pas sûr. J'ai pas de vengeance à faire, c'est dommage. Non, il a pas. Il ne faut pas y voir de mauvaises intentions, on a hésité entre des fleurs et des bouteilles. On a choisi les bouteilles. Merci beaucoup. Bon, il va être plus long que moi. Et j'avais fait synthétique. Ils m'ont mis la pression. Je suis un peu ému, vous m'excuserez. Peut-être que ce ne sera pas tout à fait correct, mais j'ai fait un accident. Donc j'ai un petit discours à vous faire. D'abord, bonsoir à tous, à toutes, et bonsoir à tous. Et mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Rassurez-vous, je vais faire très court. Je vais essayer. Ça, c'est pour décontracter. Alors, rassurez-vous, je vais le faire très court. Mais je dois un minimum de reconnaissance à ceux qui m'ont permis d'être honoré aujourd'hui par cette médaille d'honneur communal. Je suis à la fois fier et touché de cette récompense qui marque mon engagement au sein de notre commune depuis plus de 20 ans. Je vous fais grâce de l'énumération des projets
auxquels j'ai pu participer pour notre commune et dans diverses instances, car comme vous l'avez entendu par la voix de notre maire, notre commune est très dynamique. Bien sûr, chaque réalisation de ces projets, c'est une page de plus à l'édifice et aussi un soulagement du travail accompli. Un soulagement éphémère, car notre commune bouge en permanence et aussitôt, les dossiers arrivent sur notre bureau. Le temps passe très vite. La preuve, cette médaille. Le désir d'en faire plus. Mais le désir d'en faire plus pour ma ville est encore plus fort et me fait oublier mon âge. Et oui, ça va avec. Mais c'est pas grave. Ma motivation n'a pas changé. Bien au contraire. Que ce soit avec des anciens, des adultes ou les jeunes, c'est un réel plaisir que de vivre des temps d'échange et de partage avec eux. C'est pourquoi je tiens à remercier et dédier une part de cette médaille. Tout d'abord, aux chenillards et aux chenillards qui me font confiance et qui, par leurs remarques et leurs idées, me font avancer dans l'intérêt de notre ville. Bien sûr, je n'oublie pas les employés des différents services de la mairie, les élus, les bénévoles qui œuvrent à mes côtés pour faire de notre ville un lieu agréable et serein où il fait bon vivre. Cette médaille, c'est aussi le reflet de beaucoup de temps passé au service des autres, au détriment parfois d'une vie familiale. Et c'est pourquoi une part de cette médaille revient aussi à ma compagne, qui supporte mes absences depuis toutes ces années. À tous, je dis merci pour la confiance que vous m'avez accordée, et cela m'encourage à poursuivre ce mandat en continuant à œuvrer au mieux pour notre qualité de vie à Champs-sur-Drac. Encore merci.